Hey, salut tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans le magnifique parc national de la Jacques-Cartier, tout près de Québec, environ 30 minutes au nord de Québec. Et aujourd'hui, je suis venu photographier des paysages. En fait, la compagnie KF Concept m'a envoyé un magnifique trépied que je suis venu tester en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme en semi-frais, il annonce quand même assez chaud. Et pourquoi j'ai décidé de venir ici ce matin? Parce qu'il annonce des orages en fin de journée. Le temps est censé être très humide aujourd'hui, ce qui devrait me donner des belles ambiances de brume à l'intérieur de la vallée ici. Toute l'humidité vient se condenser en une belle brume au-dessus de la rivière. Donc on a vraiment une belle vallée glaciaire ici, donc ça devrait être super top. Déjà, je m'en viens vraiment photographier beaucoup le parc, mais du long de la rivière, donc tout près de la route. Donc les magnifiques points de vue qui sont tout près de la route, je pense que c'est plus ce que je vais exploiter aujourd'hui. Et pour vraiment puis venir tester le trépied. Et ensuite, je vais vous donner mes impressions que j'ai sur cet item-là, qui est vraiment un essentiel pour la photographie de paysage. Voilà. Alors c'est parti pour notre belle aventure ce matin. Donc je commence avec une belle composition. Ici, je suis vraiment en bordure de la route. Vous voyez un petit peu derrière moi. Puis je suis en train de filmer, fait que je devrais pouvoir vous la montrer à l'écran. Donc j'ai une espèce de succession. Donc c'est un endroit où la rivière devient un peu plus étroite. Puis il y a cette succession de plants, en fait, des arbres le long de la rivière. Ce qui donne une belle profondeur avec le fond qui est complètement dans la brume. Donc ça donne quelque chose d'assez intéressant. Là, présentement, je suis avec le 24-70 sur mon Z7 II. Et donc, j'utilise quelque chose comme un F11, F10 dans ces eaux-là. La sensibilité la plus basse, bien évidemment, pour garder le maximum de qualité. L'ouverture pour avoir assez de profondeur de champ pour que tous mes plans soient bien au focus. Et ensuite, je mets le temps d'exposition en conséquence. Et comme le temps d'exposition est assez long, ça me donne un beau filet aussi sur la rivière, ce qui est très intéressant. Donc ça, c'est tout près du centre d'accueil ici, du centre de visiteurs. C'est un des plus beaux points de vue du parc, où on voit vraiment bien la vallée et tout ça. Et comme vous pouvez remarquer à l'arrière de moi, c'est complètement couvert par la brume. Donc la brume est vraiment très épaisse, ce qui est dans un sens bien parce que ça va me donner des belles ambiances. Et surtout, quand je m'en venais ce matin, il n'y avait pas du tout de nuages dans le ciel. Donc je devrais avoir une belle lumière aussi qui vient frapper, une lumière directe du soleil. Ici, bon, avec les montagnes, ça prend toujours un peu plus de temps à rentrer. Mais donc ça devrait vraiment être bien. Mais donc je pense qu'il y a quand même certains points de vue que je pourrais pas nécessairement avoir accès tout de suite. Peut-être plus tard, mais peut-être que j'aurais plus la même ambiance aussi. Mais donc ici, je pense que je vais laisser faire pour le moment. Je vais continuer chez d'autres beaux points de vue à aller voir un peu plus loin. Mais je pense que l'ambiance, déjà, c'est très évocateur aussi. J'adore ces matinées un peu plus fraîches, très humides. Et ici, dans la vallée, c'est très propice à des belles atmosphères. Moi, j'adore ça, me promener à travers la brume comme ça. C'est très plaisant. Puis, c'est super plaisant aussi pour la photographie. Tout juste après avoir terminé ces lignes, la brume s'est dissipée pour me laisser un point de vue très intéressant sur les couleurs du lever de soleil. J'en ai donc profité pour faire quelques images supplémentaires.
Donc il y a deux points de vue super intéressants ici sur le pont. Donc derrière moi, on a la vallée. Donc le soleil qui se lève juste un petit peu plus ici à gauche. Mais j'ai une montagne qui est au loin qui vient juste une fois de temps en temps se pointer le bout du nez au-dessus de la brume. Donc ça c'est super cool. Puis derrière moi, la grande montagne, là, je suis au-dessus en fait de la rivière Sotoriski qui vient se jeter dans la rivière Jacques-Cartier, juste un peu plus loin. Et ben ici, j'ai déjà, le trépied que KNF m'a envoyé, c'est un trépied vraiment de voyage, super petit. Je vais mettre les specs un petit peu plus loin lorsque je vais faire la présentation. Mais c'est vraiment un tout petit trépied. Et donc, il y a deux petites colonnes centrales que je peux sortir. Mais ça fait en sorte quand même que le trépied est très instable. Et ici, ben, c'est que j'ai la barrière qui est ici derrière moi. Et donc, je dois absolument être plus haut que cette barrière-là. Donc, en temps normal, si maintenant j'étais sur le bord de la rivière, ça serait pas un gros enjeu. Mais présentement, ici sur le pont, il faut que je sois plus haut que ça. Donc, j'ai un enjeu un peu de stabilité à ce niveau-là. Et pourquoi je veux rester sur le pont plutôt que d'aller sur le bord de la rivière? C'est que je veux avoir cet effet d'être au-dessus de la rivière pour voir toutes les petites cascades puis l'eau qui passe en dessous. Ça donne une super de belle texture. Donc, c'est pour ça que je vais être un petit peu plus haut. Donc, je reste sur le pont à ce moment-là. Donc, ça me donne... il faut vraiment que... Habituellement, je prends un retardateur de 2 secondes. Là, il faut que je mette un retardateur de 5 ou même de 10 secondes pour vraiment que le trépied arrête de bouger juste quand j'appuie dessus. Donc, une télécommande, ça pourrait être pratique. Je déteste amener des télécommandes avec moi. Alors, c'est pas vraiment une option. Donc, il faut vraiment que j'y aille avec un délai de 10 secondes, ce qui fait que ça retarde beaucoup ma prise de vue, puis le nombre de photos différentes que je prends. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc, petit enjeu à ce niveau-là. C'est sûr que le fait que ce soit léger, que ce soit petit, ça vient avec certains inconvénients, ça en est. Ça a d'autres avantages, on va voir ça un petit peu plus tard. J'ai trouvé un point de vue relativement intéressant ici sur le bord de la rivière. Je vais parler ici parce qu'avec le bruit de la cascade, vous risquez de peut-être moins m'entendre. Et ce qui est assez difficile dans la vallée ici, c'est d'avoir un avant-plan. C'est des rives qui sont souvent assez sablonneuses, donc il n'y a pas beaucoup d'avant-plan. Ici, j'ai la belle cascade avec les montagnes autour. Puis le soleil vient de passer au-dessus de la montagne qui est à ma gauche pour venir frapper la montagne à droite. Donc, je sais pas, ici, c'est peut-être pas le meilleur point de vue. Oh, il y a un beau grand héron qui vient de passer. C'est pas le meilleur point de vue pour photographier ça. Mais il y avait des belles bandes de brume au loin, donc je pense que ça va être assez intéressant. Et sinon, ben, je suis juste à côté d'un autre spot que j'aime vraiment aller, où on a une belle vue sur la vallée. Et je pense que au niveau des spots, ça va s'arrêter surtout ici et au pont là-bas. Et ben, j'espère faire quelques belles compositions. Je pense que ça va être assez intéressant.
Donc là, j'ai une belle composition avec la cascade ici devant et la montagne qui est éclairée par le soleil, qui est dans la brume, donc très mystique. Et j'ai également une autre composition avec toutes les vagues ici à l'avant-plan et cette pan de forêt avec cet arbre plein de lichens ici. C'est super beau. Donc j'ai une ou deux belles compositions ici. Je vais absolument aller au pont parce qu'avec la lumière qui rentre, je pense que ça va être super beau de voir. Surtout mettre l'emphase sur une partie de la vallée qui est éclairée par le soleil. Donc je vais pas passer trop de temps ici. Je vais aller au pont et je pense que ça devrait être vraiment bien. Comme le temps est frais et plutôt humide, en fait très humide, il faut faire attention lorsqu'on photographie près des cours d'eau comme ça, parce que là mon objectif, en fait mon filtre en avant est en train de s'embuer complètement. Donc toujours avoir un petit linge avec soi, puis toujours vérifier. Des fois on s'en rend pas compte. À mon précédent spot, j'ai commencé ma première photo avec mon objectif qui était super clean. Puis ensuite j'ai fini avec le filtre un peu plus embué. Ça n'a pas affecté la qualité d'image trop, mais quand même il faut faire attention parce qu'on va perdre en netteté, on va perdre en contraste. Ici, lorsqu'on joue avec la brume, c'est pas trop pire, mais il faut faire quand même attention. On voit pas super bien la lumière qui vient frapper la montagne parce que la brume est un peu trop épaisse. Et ça fait en sorte que justement on sent quand même qu'il y a un peu de lumière sur la montagne, mais pas tant que ça. J'ai hâte de voir si ça va s'améliorer par la suite. Je m'en vais voir un petit point de vue que j'adore. Il y a une superbe réflexion. Et de l'autre côté aussi, j'ai fait une composition. Je suis pas certain que ça va sortir super top, mais il y a des beaux rabascas, donc des énormes canaux qui servent pour les excursions ici dans le parc. Et ce matin, il n'y a pas de vent. Ça fait que j'ai une belle réflexion, vraiment un eau complètement miroir. Et avec les rabascas, ça donne quelque chose de super intéressant. Donc, après avoir fait ce petit point de vue-là, je vais retourner de l'autre côté de la rivière, voir si je pourrais pas aller chercher quelque chose d'intéressant avec les rabascas. Je pense que ça pourrait être bien. Mais ça, c'est après ce point de vue-ci, il faut que je vous montre ça. C'est tellement malade. Attendez un petit peu. Yes. Look at this. Le plus beau point de vue du parc. Tant qu'à moi. Essayez de pas glisser. Yeah.
Oh my god, que c'est beau! Je me lasserai jamais de cette vue-là. C'est magnifique. Pas le soleil qui se lève ici. Puis c'est ça que je parlais, on voit pas vraiment les rayons de soleil sur la montagne. Mais quand même, le point de vue est phénoménal. C'est superbe. Donc, quelques compos intéressantes, assez classiques, où j'ai vraiment la vallée qui est complètement centrée avec la réflexion, ce qui vient vraiment mettre l'emphase sur la réflexion. C'est assez classique comme composition avec une réflexion comme ça qui est parfaite. Classique, pourquoi? Parce que ça marche bien. Donc ici, ça le rend vraiment bien. J'ai un beau banc de brume qui rentre à l'intérieur. Je sais pas à quel point j'aime ça ou... C'est pas si mal, mais je suis pas encore convaincu. Fait que je vais peut-être attendre juste que ce banc de brume passe là. Ce banc de brume-là passe. Et juste derrière moi également, j'ai les Rabascas. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, il y a vraiment une réflexion là, parfaite. Donc ça, il y a peut-être une belle composition également à aller à chercher avec ça. Je vais voir si la brume se dissipe ou se modifie un peu, change de forme. Ça pourrait être assez intéressant parce que là, présentement, j'ai vraiment le bout de la vallée qui est complètement masqué. Et sinon, peut-être avec les Rabascas, je pense que ça pourrait être assez intéressant. C'est un peu dommage parce qu'avant, on avait un quai de bois il y a vraiment plusieurs années. Puis là, on est rendu avec une espèce de quai flottant en plastique. C'est un petit peu moins beau visuellement, mais ça reste quand même que c'est très très beau. Superbe. Superbe composition ici avec les Rabascas. Donc j'ai mes Rabascas à l'avant-plan avec la belle réflexion. Et j'ai ensuite une espèce de presqu'île qui s'avance. Et j'ai une montagne avec le beau ciel bleu derrière. Donc c'est super beau. J'ai pas... là, on a la montagne derrière moi qui commence à être pas mal illuminée, mais on a perdu la teinte chaude du matin, donc ça reste pas super longtemps. Puis là, il y avait comme trop de brume, ça n'a pas rentré. Mais quand même une belle composition ici. Petit problème que j'ai vraiment là au niveau de la stabilité. En fait, lorsque je monte le trépied, j'extensionne toutes les pattes et j'ai le boîtier qui arrive environ sous mes pectoraux, là, donc à moitié de mon ventre. Donc c'est vraiment un tout petit trépied. Donc je suis forcé de toujours sortir les colonnes centrales et ça fait en sorte que c'est très 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 instable. Donc je fais juste à peine lui toucher pour déclencher et ça prend environ minimum 5 secondes avant de se stabiliser, donc même plus 10 secondes pour se stabiliser. Puis présentement il y a zéro vent, fait que j'imagine même pas de quoi ça va avoir l'air lorsqu'il y a du vent. Donc les colonnes centrales pour moi c'est pas vraiment utilisable. Et ici ben j'ai pas le choix parce qu'il faut que je sois un peu plus haut si je veux avoir donc mes Rabascas et les détacher de mon arrière-plan qui est la forêt. Donc je veux avoir de l'eau au plan du milieu entre les Rabascas et la forêt derrière. Donc pour ça il faut que je sois plus haut. Sinon ben, je vais juxtaposer. Donc les Rabascas vont embarquer par-dessus la forêt. C'est ce qui n'est pas ce que je veux. Donc là j'ai pas le choix d'être plus haut, donc c'est un trépied qui pour moi est peut-être un petit peu trop petit. Ici là je suis à 24 mm
et ça bouge vraiment beaucoup. Je fais juste lui toucher un tout petit peu. Si je fais juste comme déclencher, il faut vraiment que je le stabilise. Il n'y a pas de vent et il faut que je mette un retardateur de au moins 10 secondes. Donc c'est très instable et juste à bouger le boîtier, on voit quand même qu'il y a du lousse un peu partout sur la tête, sur les pattes de trépied. Les pattes de trépied, les tubes sont très minces. Donc forcément, c'est très léger. C'est un trépied qui est en carbone. C'est très léger, c'est très portatif et c'est très instable. Je tiens d'abord à remercier KF de m'avoir envoyé le trépied. J'ai déjà fait un review de filtre également de cette compagnie-là qui m'avait complètement jeté à terre. Pas de color cast, pas de perte d'honnêteté. Donc, vous irez voir dans la description. Je vais mettre le lien vers ma dernière vidéo que j'avais fait à propos des fils KF. Donc, aujourd'hui, le trépied qu'ils m'ont envoyé, je vais mettre toutes les specs, les liens et tout ça. Ça va être donc les specs dans la vidéo, les liens dans la description. Je sais que vous avez un code promo également si vous utilisez le lien qui est fourni. J'ai somme toute bien aimé mon expérience avec le trépied de KNF. Il est très léger et très compact, ce qui en fait un trépied qui est très pratique pour le voyage et la randonnée. J'ai moins aimé la stabilité. Je pense que c'est un compromis à faire lorsqu'on va chercher un trépied de cette taille-là et de ce poids-là. Donc bien évidemment, un trépied qui est plus lourd, qui est plus gros, va offrir plus de stabilité, mais va être beaucoup moins pratique à amener en randonnée. Le trépied a une charge de 8 kg, ce qui en fait un trépied qui peut prendre une assez grande charge, un assez gros appareil photo. Ceci dit, avec mon Z7 II et mon 24-70, je sens que j'étais quand même au bout de la capacité globale du trépied. Le trépied pèse tout juste 2 livres et mesure 14 pouces une fois refermé, ce qui fait que c'est très pratique, c'est tout petit, c'est minuscule comme trépied. Et également, il peut se transformer en monopode si jamais on veut l'utiliser de cette manière-là. Merci beaucoup à KF de m'avoir envoyé ce trépied-là pour que je puisse le tester. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le présenter ici ce matin. Et nous, on se voit à la prochaine capsule vidéo. Ciao tout le monde!